comment s'est passée votre 5e séance? Vous vous souvenez? La séance précédente où tout était enchaîné avec le fameux teaser? Vous en avez eu des courbatures. Très bien. Eh bien là, notre 6e séance, sur les 8 que compte notre programme, eh bien, va s'intéresser à l'ouverture de la cage thoracique et encore plus au redressement du corps. Donc, vous voyez tout de suite les mouvements qui redressent? Ça va être les swan dive, ça va être les roll-up, ça va être quand on se relève du roll-up, etc. Donc, on va être vraiment dans cette ouverture de cage thoracique, ça va être notre focus. On redresse son dos, on ouvre sa cage thoracique. Là, je ne vous fais pas enchaîner, quoique, une fois que vous maîtrisez ces différents mouvements que je vous propose, vous pourriez les enchaîner à votre guise. Je vous proposerai cet enchaînement quand nous allons faire la 8e séance. Là, je ferai une compilation. Et je dis ça pour que vous suiviez votre programme jusqu'au bout. Là, on va enchaîner et se régaler. Donc pour le moment, on prend conscience de l'ouverture de sa cage thoracique et de son alignement de colonne vertébrale. Redressement du dos et ouverture de poitrine sur lequel nous allons vraiment travailler. On démarre. Vous vous souvenez, ajustement de posture, les épaules basses. Le plancher pelvien engagé. Donc vous serrez le bas de votre corps et vous remontez cette contraction jusque dans l'estomac et le nombril à l'intérieur. Bien, on est ajusté. S'il y a des personnes qui souffrent d'être dans cette position, vous vous souvenez, on peut très bien placer un caletou sous les chevilles. Il est du reste ici, le mien. Donc, je vous montre comment on s'installe. Vous avez le pied qui est au sol, mais il est sous la cheville, vous voyez, de cette façon-là. C'est extrêmement confortable. Si on a du mal à tenir les genoux fléchis, eh bien, on peut acheter un deuxième et le mettre ici. Et là, c'est encore plus confortable. D'accord? Vous avez des solutions pour que cette position vous soit agréable. Bien. On se remet en position de l'enfant. Et cette position de l'enfant nous oblige à nous étirer. Vous vous rappelez le focus de notre séance d'aujourd'hui? Ma colonne vertébrale se redresse et j'ouvre ma cage thoracique. Donc là, vous allez plutôt dans les sensations des bras qui s'étirent, qui s'étirent, qui s'étirent. Vous sentez que vos aisselles s'étirent, 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 s'étirent. Bien, on inspire, on fait dos rond. On revient, on va nouer ses épaules à l'arrière. On ouvre sa cage thoracique. Vous vous rappelez, dans une de nos séances, je vous avais parlé du sternum, qui est un os qui va de là jusque là. Et donc cette sensation d'ouverture du sternum est très importante pour ouvrir la cage thoracique. Attention le ventre. C'est pas parce qu'on ouvre à l'arrière que le ventre doit gonfler. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Descends tes épaules. Inspire, souffle, étire tes bras vers l'arrière, ventre à l'intérieur. Si tu as mal aux chevilles, tu peux te redresser, n'est-ce pas? Bien. Ouvre ta cage thoracique, tends tes bras à l'arrière. Vous voyez tout de suite quel est le mouvement Pilates que l'on a appris dans un précédent programme qui va nous obliger à ouvrir la cage thoracique devant? Oui, vous voyez lequel? Leg pull supine. Oui, c'est ça. On relâche, on réallonge. On réallonge. Vous écartez vos mains un tout petit peu et on repart sur les coudes. Et on avance son menton. On passe en avant, on pousse sur les mains. Et on redresse son dos. Et on arrondit son dos. Là, on ondule comme la chenille. Vous voyez la chenille qui fait un creux, qui vient en avant. Et là, quand on est en avant, on arrondit les reins. Je vous aide. Vous poussez vos fesses à l'arrière, vous mettez sur les genoux. Vous posez vos coudes au sol. Vous laissez vos coudes au sol, les doigts en étoile de mer. Vous raclez le menton en avant. Les coudes sont toujours au sol. Une fois qu'on ne peut plus avancer, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur ses mains, on lève ses coudes et on continue d'aller en avant.
en descendant les omoplates. Et là, on repart en faisant le dos rond. Bien. Et si on faisait le sens inverse? On y va? On remonte le dos rond, 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 le dos rond. On descend les omoplates, hein, comme dans un swan dive. Les coudes sont fléchis. Le menton arrive en avant et on s'assoit pour poser les coudes au sol et poser les fesses sur les talons. Je répète. Inspire avant de démarrer. Souffle. Les reins ronds et ronds et ronds et ronds. Petit. Non, on est sérieux. Et là, on plie les coudes. On a le menton en avant. On serre ses omoplates à l'arrière. On pose ses coudes, on pose ses coudes. On pose ses coudes très lentement. Et votre ventre là-dedans. Encore une fois, j'arrondis mon dos, je souffle. J'arrondis mes reins ronds et ronds et ronds. Tu plies tes coudes, les coudes serrés contre ton thorax, le menton en avant de tes mains. Appuie, serre tes coudes, repose tes coudes au sol, descends tes omoplates et assieds-toi sur les talons. Pour les personnes qui auraient mal aux épaules, eh bien, on fait tout simple. On arrondit, on creuse. On arrondit quoi? Vous vous souvenez dans les séances précédentes? On arrondit le bas du dos, on creuse entre les omoplates. Allez-y. Et le ventre, il est où? Il est à l'intérieur. Et les poignets sont comment? Les poignets sont juste en dessous de ses épaules. Et les doigts sont comment? Les doigts sont en étoile de mer avec la répartition du poids de corps sur chacun des doigts. Attention, j'ai vu parmi vous, il y en a qui font comme ça. Et donc là, on est en faux appui sur les poignets. Il faut utiliser toute la surface, vous voyez, complètement à plat. Tout est étalé dans le sol. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça étire les tendons dans les gaines et ça lutte contre les doigts qui se recroquevillent, vous voyez, quand on travaille avec la souris. Donc ça, c'est très important, l'ouverture en étoile de mer et les poignets à l'aplomb des doigts. Bien. On va sur l'autre côté. On étire à droite. Bien. On pousse ses fesses à gauche. On pousse ses fesses à droite. Et vous voyez, on pousse avec une main. Et les fesses à gauche. Et les fesses à droite. Vous voyez, je vous rajoute toujours quelque chose par rapport aux séances précédentes. Allez-y. Donc je sais que vous avez levé la tête pour regarder comment on fait. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est simplement, vous avez votre main droite qui glisse en avant en arrière en fonction que votre bassin balaye les talons de droite et de gauche. Vous revenez devant. Inspirez. Ressentez votre dos, la mobilité est pareille. Vous pouvez faire une ondulation de droite à gauche. Et cette ondulation est extrêmement importante parce que ça travaille davantage dans les fascias. Toujours en fluidité, ventre à l'intérieur. Inspire, dos rond. Et souffle, tu vas de l'autre côté, tu te souviens? Tu vas de l'autre côté. Étire. Et puis pareil, tu glisses une main, tu glisses l'autre. Tu glisses une main, tu glisses l'autre. Donc, pour vous aider, quand vous avez vos deux mains à gauche, eh bien, c'est la main gauche qui va glisser plus en avant ou plus en arrière en fonction que ton bassin glisse vers la droite ou glisse vers la gauche, d'accord? Bien. Tu reviens, tu remets tes deux mains devant. Tu rapproches tes mains, tu déroules ton dos. Tu lèves une main. Voilà. Donc nous allons alterner un swan dive en étant à plat ventre et un leg pull supine. Bien. On va le faire à genoux, le swan dive, pour que vous ayez cette sensation des omoplates qui se glissent. Je me mets dos à vous pour bien vous montrer ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Donc, on est allongé. J'inspire. Et regardez, ce sont les deux omoplates qui glissent vers les poches arrière du pantalon. Et vous voyez, vous êtes aligné occiput, soutien-gorge, sacrum, avec les omoplates qui glissent vers les poches arrière du pantalon. Donc cette sensation, elle est
extrêmement importante aujourd'hui pour notre thème, l'ouverture de la cage thoracique. On descend les omoplates, on étire la nuque, ventre à l'intérieur. Je me remets de profil à vous. Allez-y encore. Inspirez. Soufflez, descendez. Bon, là, j'en ai vu 2, 3 qui faisaient comme ça. Hop, c'est pas ça. Hein. Donc, on essaye de descendre les omoplates pour faire un creux entre ces omoplates et faire une ouverture de la cage thoracique. C'est notre thème d'aujourd'hui. On y retourne encore. J'inspire. Je souffle, je descends. Très bien. Puisque vous avez ressenti ce qui se passe dans le haut du dos, on va passer en Swan Dive Prone. Prone, ça veut dire sur le ventre. Donc, vous mettez vos coudes, vous descendez. Et donc, comme dans la séance précédente, on écarte les pointes de pied. L'intérieur des gros orteils est au sol. Et nous avons la tête au sol. Les bras en chandelier. Vous savez, ça fait des angles droits. Qu'est-ce qu'on fait? Le pubis est au sol, le ventre est à l'intérieur. Vous avez un petit tunnel à coccinelle pour passer. Donc, appuyez pubis très fort, jambes extrêmement tendues. Le challenge, c'est quoi? C'est vous descendez vos omoplates comme le mouvement précédent sur les genoux. On descend les omoplates et ça nous permet d'étirer la nuque. Pubis au sol. Inspire, reviens. T'en fais 4. Tu souffles, tu descends. Tu descends quoi? Les omoplates. Inspire, reviens. Tu souffles, tu descends tes omoplates. Inspire, reviens. Et le dernier, tu souffles, tu descends tes omoplates. Inspire, reviens. Maintenant, tu appuies tellement sur tes gros orteils et ton pubis que tu es capable de lever les coudes sans baisser ton corps. Encore. Descends tes omoplates. Resserre-les sans l'ouverture de ta cage thoracique. Inspire. Tu souffles, tu reposes. Inspire. Tu souffles, tu reposes. Tu vois, on essaye de ne pas faire d'à-coups comme ça. Inspire. Tu souffles, tu reposes. Bien. Tu reviens. Tu vas placer tes mains de chaque côté de ta poitrine, les coudes serrés. Tu remontes, tu repousses, tu es en quadrupédie. Et qu'est-ce qu'on va faire? On avance ses genoux, on avance ses genoux, on avance ses genoux, on avance son genou et on revient en sirène. Sirène, on place ses pieds devant. Et je vous ai promis le mouvement d'ouverture de cage thoracique. Leg pull supine. Vous mettez vos mains en arrière. On reste quelques instants, les coudes sont tendus. J'ouvre ma cage thoracique, je descends mes épaules. Vous sentez l'ouverture de la cage thoracique? Les coudes sont tendus. Vous avez vu l'alignement de vos doigts? Ils sont vers votre bassin et non pas comme ceci. Bien, vous inspirez, vous soufflez, vous amenez les fesses en avant. Vous inspirez, vous soufflez, vous montez en quadrupédie. Vous inspirez, vous soufflez, vous posez. Vous inspirez, vous soufflez, vous retournez dans une quadrupédie inversée. J'appellerais plutôt ça une table. Bien. Je vous propose l'option. J'inspire, je souffle, je lève. Et je lève. Je lève comment? Ventre à l'intérieur. Et je pose. Spine stretch. Spine stretch. On reste. Spine stretch. On va le refaire. Donc vous avez vu qu'on peut partir ou en forme de table ou partir directement avec les jambes allongées. J'inspire, je souffle, je lève, ventre à l'intérieur. J'inspire, je pose. Attention votre ventre. J'inspire, je souffle, je lève. J'inspire, je souffle, je pose. Vous le sentez dans les bras? Vous le sentez dans l'ouverture de la cage thoracique? Oui? Voilà. J'inspire, je souffle, je lève. J'inspire, je souffle, je pose. Spine stretch. Spine stretch. Bien, je vous propose de faire cet enchaînement des deux choses. Donc, on repart en swan dive. Donc, on plie les jambes. Hop. On remet ses mains en quadrupédie. On recule. On s'allonge. Les bras en chandelier. 2 swan dive. Une transition
et un leg pull supine. Vous êtes prêts? J'inspire. Je souffle, je lève. J'inspire. Je souffle, je lève mes coudes. J'inspire. Je souffle, je pose. Et le pubis. Et le nombril à l'intérieur, le petit tunnel. J'inspire. Je souffle, je descends mes omoplates. J'étire ma nuque. J'inspire. Je souffle, je lève mes coudes. J'inspire, je pose. J'inspire. Je recroqueville mes pointes de pied. Je mets mes mains près de ma poitrine. Et je souffle, je remonte. J'avance mes genoux. Et je me mets en position de la sirène. Et j'allonge mes jambes. Et je place mes mains. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, une option. Je souffle. J'inspire, on ne descend pas ses fesses. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je pose. Leg pull supine. Ventre à l'intérieur. J'inspire. Et tout naturellement vient le roll-up. On en fait deux. Inspire. Le premier. Je souffle, je remonte. Je vais avancer un petit peu pour parler dans le meuble. J'inspire. Et je souffle. Ventre à l'intérieur, vous y allez doucement. Ventre à l'intérieur. J'inspire. Et le dernier. Je souffle. J'inspire et tout naturellement, on plonge. Spine stretch. Vous avez toujours en tête qu'à notre 8e séance, on teste. On teste quoi? On teste l'allongement de sa chaîne postérieure. Spine stretch. On revient. On repart de l'autre côté, à plat ventre. Position de la sirène. Quadrupédie. On recule. On plie les coudes. On se remet à plat ventre. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un swimming à plat ventre. Un swimming à plat ventre. Vous avez les mains au couteau. Le pubis au sol. Le petit tunnel à coccinelle. Les omoplates, les épaules loin de vos oreilles. J'inspire, je souffle, j'étire, bras et jambes opposés. J'inspire, je souffle, j'étire, bras opposés. Je souffle, j'étire. Je souffle, j'étire, tu reposes. Maintenant, je t'invite à descendre encore plus les omoplates et à laisser une contraction à l'arrière de ton dos entre les omoplates. Tes points d'appui, c'est quoi? C'est la base de ton sternum et c'est ton pubis. Entre, il y a un trou. On y va. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. C'est la nage, c'est le swinging. C'est un travail de force sur les chaînes postérieures et sur les chaînes, on va dire, croisées. Tu souffles, tu étires. Et qu'est-ce qui doit se passer dans ton bassin? Eh bien, rien du tout. Si tu gigotes des fesses, ça veut dire que tu n'es pas stable dans tes chaînes. Et donc, ça n'a aucun intérêt. Descends bien tes omoplates, tu souffles, tu étires. Inspire, pause. Souffle, tu étires. Inspire, pause. Souffle, tu étires. Inspire, pause. Souffle, tu étires. Inspire, pause. Tu reviens. Tu remets tes mains de chaque côté. Tu pousses sur tes mains, tu reviens. Spine. Tu reviens en position d'enfant. Tu étires. Ça va? Tu reviens en quadrupédie. Donc, vous voyez, les transitions que je vous fais, c'est simplement, j'avance, je place mes mains de chaque côté de mes genoux pour passer de face à dos. Et là, crabe, starfish. On l'a fait. Crabe. Je m'avance pour être sûre de ne pas taper dans les meubles à l'arrière. Crabe. Bien, on prend sa position. Quand vous vous sentez prêt. Donc c'est je souffle, je vais en arrière. J'inspire quand je fais
Starfish, ça veut dire étoile de mer. Et je souffle quand je rechange mes pieds. Vous savez, il faut changer les pieds comme ceci, mais en l'air. Hein. Allez, c'est parti. J'inspire, je souffle, 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 j'inspire, je souffle. Repos. Bien. Comment vous vous sentez? Je souhaiterais qu'on refasse encore le dernier enchaînement de la fin, c'est-à-dire on est dans le leg pull prone, le spine stretch, le roll-up. D'accord? On essaye. Et on va essayer d'enchaîner ça et de faire la répétition de 2 fois le mouvement. D'accord? Je me suis trompée, c'est leg pull supine. Vous aviez rectifié vous-même. Vous vous souvenez, leg pull supine? Mes mains sont loin derrière, assis sur les talons, assis, les mains sur la paume de main, les doigts en direction du bassin, les coudes tendus, les épaules basses, le ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je lève. J'inspire, je souffle, je descends. Vous vous rappelez comment il s'appelle celui-là? Leg pull supine. Je fais une traction sur mes jambes et ma chaîne antérieure est vers le plafond. Encore. Inspire, souffle, leg pull supine. Et j'étire. Et j'étire. Encore. Et j'étire. Et j'étire. Et là, c'est quoi? Spine stretch. Spine stretch. Roll up. Et je redescends. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. Et je remonte. Vous vous souvenez? On va sur le côté. On passe ses jambes. On recule. On plie. Et on est allongé. Vous savez ce que c'est le soumi? On y va. Inspirez, je souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et ton ventre, et ton pubis, et tes épaules basses, et la nuque étirée, et le ventre à l'intérieur. Et pour le dernier, tu remets les mains à côté de tes côtes, tu pousses, position de l'enfant, et tu t'étires. Tu te prépares, tu avances tes genoux. Avance tes genoux. Avance tes genoux. Tu t'assois. Tu es prêt pour quoi? Tu te souviens? Voilà. Inspire. Tu souffles. Inspire. Vous y avez pris goût aux enchaînements. Et on remonte. Encore une fois, inspire. Prenez ce temps de sentir que vous ouvrez votre cage thoracique, que vous ouvrez ici. Inspire, tu souffles, tu descends. Inspire, tu souffles, tu remontes. Et spine stretch. Et je plonge en spine stretch. Les mains sont parallèles à vos jambes. Vous sentez? Vous vous souvenez du dernier? Crab, starfish. Hop. Les genoux à la poitrine, vous tenez. J'inspire, je souffle. Starfish, j'inspire. Je reviens. J'inspire, je souffle. Starfish, j'inspire. Je souffle, je reviens. Le dernier, j'inspire, je souffle, j'y vais. J'inspire, je souffle, j'ai fini. J'ai fini. Vous voyez, vous y avez pris goût aux enchaînements fluides. Bien. Comment vous vous sentez dans cette ouverture de cage thoracique et ce redressement de votre dos? Bien. Bien. De mieux en mieux, j'ai entendu votre réponse.
On se redresse en chevalier servant et on met sa jambe devant. On étire quoi là? Oui, psoas. Là. On descend les omoplates, on étire la nuque. Vous sentez cette ouverture de cage thoracique, les épaules basses. Vous retournez votre pointe de pied, vous tendez. Et puis quand vous avez tellement bien travaillé votre poitrine, vous êtes capable d'ouvrir les bras et de descendre votre bassin. Regardez l'ouverture de votre poitrine, l'ouverture de votre poitrine. Inspire, tu poses. Tu souffles, tu mets tes fesses à l'arrière. Tu te souviens tes mains? Où est-ce que tu les mets? Oui, tu les mets de l'autre côté. Et tu essayes de vouloir asseoir tes fesses sur tes talons. Et tu restes. Tu es en torsion et en même temps, tu sollicites la chaîne postérieure de tes jambes. Rentre à l'intérieur. Encore un cycle respiratoire. Inspirez. Sur l'expiration, déroulez votre dos gentiment, le ventre à l'intérieur. Et vous changez de jambe. Inspirez. Vous soufflez, vous posez votre jambe. Inspirez. Vous placez vos coudes. Inspirez. Et en soufflant, vous décollez votre genou et vous restez. Regardez face devant vous. Attention, j'en vois qui ont le dos un peu trop creux. Et j'en vois qui ont les épaules dans les oreilles. Alors vous descendez. Vous étirez votre nuque. Voilà. Le ressenti, c'est dans la jambe qui est en arrière, dans le pli de l'aine. C'est votre psoas. Et comme vous êtes tellement fort, de plus en plus fort au fur et à mesure des séances, vous êtes capable d'étirer les deux bras. Étirez les deux bras. Ressentez comme vous avez une ouverture de cage thoracique. Inspirez, soufflez, posez. Vous reculez les fesses vers l'arrière. Vous mettez vos deux mains. Et au fur et à mesure, même si le dos est rond, vous descendez pour étirer cette chaîne postérieure. Vous étirez cette chaîne postérieure sur 3 cycles respiratoires. Vous inspirez, vous déroulez, vous rassemblez vos jambes. On se met en position de la sirène. Je vous ai dit, cette position de sirène débloque le sacro-iliaque. Et on étire. Prenez plaisir à sentir l'étirement. Un étirement ici permet une meilleure ouverture des côtes. Une meilleure ouverture des côtes, ça donne de la place pour les poumons. Et de la place pour les poumons, c'est plus de surface d'échange du sang avec l'air ambiant. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que tu oxygènes mieux ton corps. Ok? Plus tu ouvres ta cage thoracique. Vous me regardez, donc vous faites en même temps que moi. Plus tu ouvres ta cage thoracique, plus tu permets aux poumons de se déployer. Plus tu permets aux poumons de se déployer, plus tu multiplies les surfaces d'échange. Bien, tu changes de côté. Et plus tu multiplies les surfaces d'échange, ça veut dire quoi? Plus tu vas enrichir ton sang en oxygène. Quel est l'organe le plus grand consommateur d'oxygène? C'est le cerveau. Donc plus tu vas déployer tes poumons, mieux tu vas oxygéner ton cerveau. Et plus tu vas ralentir le vieillissement et puis l'oxydation de vieillissement cérébral. D'accord? Allez, continuons au pilates. On est bien parti. La main devant. Voilà. Vous voyez, pilates va au-delà des muscles. C'est tout l'ensemble de la mécanique articulaire, circulatoire et tous les nerfs qui commandent tout ça. Bien. Eh bien, nous venons de terminer notre 6e séance. Et vous avez vu, je vous ai entraîné un petit enchaînement. Je vais vous donner maintenant rendez-vous. Pour notre 7e séance, ce sera l'avant-dernière. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, refaites ces séances pour votre plus grand bien-être et votre santé, la santé de votre colonne bien forte et la santé de votre centre qui maintient une colonne dans son manchon protecteur. Signe de longévité et signe de bonne santé. À bientôt pour la 7e séance.